quel fournisseur utiliser pour ces cartons? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, je réponds à une question qui revient souvent. Je me suis dit, si elle revient souvent, cette question, c'est qu'il faut certainement y faire une vidéo. Donc, ben voilà, je fais une vidéo. Ça va être une vidéo rapide pour vous présenter les fournisseurs en carton. Alors, quel fournisseur je préconise? Moi, vous savez, je suis dans l'esprit de m'emmerder le moins possible. Et dans ces cas-là, c'est comme les hébergements, c'est comme tout. Je vais voir le plus gros, le numéro 1. Alors, je pense pas être le seul dans ce cas, je pense qu'on est plusieurs, mais voilà, je vais voir les numéros 1. Les numéros 1 en emballage sur le marché français, c'est Raja et Senpak. Alors, oui, certains vont peut-être me dire, non, tu as oublié lui, tu as oublié lui. Ok, moi, je sais que Raja et Senpak ont le marché en France. Je crois même que Raja est numéro 1 européen. Donc, normalement, si tu travailles avec eux, ça devrait le faire. Par contre, ok, tu peux commander en ligne, il n'y a pas de souci, ils ont un site internet, si c'est des professionnels, il n'y a pas de souci. Mais moi, je voulais quand même faire une petite parenthèse. Quand on démarre, et ça doit être peut-être ton cas, quand tu démarres, déjà tu ne connais pas les formats de tes cartons. L'inconvénient, enfin, je vais quand même expliquer pourquoi je dis ça. Chez Raja et chez Senpak, ils vous forcent à prendre des gros, des colis, des lots de cartons. Et au plus vous allez prendre des lots de cartons importants, au plus vous allez avoir des remises. Et ces remises-là sont carrément indiquées sur le site internet. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est que quand on débute, on ne connaît pas tous les formats de carton. Et moi, personnellement, il m'a fallu du temps avant de connaître tous les formats des cartons. Le but, c'est pas de te surcharger de format, hein, de ne pas avoir un carton par produit, parce que tu vas devenir fou. En termes d'entreposage, c'était dur à dire ça, de carton dans ton local, tu te doutes bien que tu vas pas prendre la moitié de ton local pour avoir toutes les tailles de carton. Donc déjà, il te faut du temps pour savoir la taille de carton que tu veux. Une fois que tu connais ta taille, tu sais à peu près ce qui rentre, bon, enfin, tu as compris ce que je veux dire, tu vas pouvoir aller chercher du volume chez les autres. Donc, chez qui? Chez Raja, décidément, chez Raja ou chez Senpak. Donc ça, ok. Mais quand tu démarres, tu sais pas. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'aller plutôt dans le petit marchand du coin. Alors, tu dois avoir ça, des Office Dépôt, des Bureaux Vallée, des Rétifs aussi. C'est pas mal. Ou peut-être autre chose que je connais pas, même le Roi Merlin, pourquoi pas. Essaye de tester. Alors, tu vas tester pendant 2-3 mois les formats de carton qui te conviennent. Ensuite, en fonction de tes produits, peut-être qu'il faut que tu mettes des cartons un petit peu plus qualitatifs. Tu sais, moi je me rappelle, au démarrage, on vendait des fringues pour hommes. Bon, c'est plus un secret parce que du coup, maintenant j'ai revendu le site, donc je peux en parler. Mais je vendais des fringues pour hommes et on envoyait ça dans des cartons, mais qui étaient un petit peu, comment dirais-je, pas assez solides, on va dire. Et quand les clients nous renvoyaient la marchandise pour échange, on voyait les cartons, ils étaient dans un état pitoyable. Ben ça, c'est pareil, dans ton activité, tu vas avoir le même problème, c'est que tu vas tester des cartons, suivant la fragilité de tes produits, ben peut-être que ces cartons-là ne vont pas être bons. Donc il va falloir que tu prennes un renforcement plus important, etc. Si tu veux faire de la qualité, tu peux mettre des cartons colorés. Il y a plein de choses en fait, et ça va se faire au fil du temps. J'ai plein d'exemples autour de moi. En fait, j'ai plein d'exemples autour de moi et je vois bien qu'on a tous des cartons différents. Voilà. Et ça prend au fil du temps. Alors, au lieu de vouloir viser la marge, parce que bon, ça c'est la mode de vouloir toujours viser la marge. J'en parle aussi d'ailleurs dans l'une de mes dernières formations. C'est bien la marge, mais avant de viser la marge, essaye de voir ce qu'il te faut et petit à petit tu peaufines et après tu iras chercher ta marge chez Raja, etc. Parce que Raja, c'est pareil. Il y a un minimum de commandes et si tu es obligé de commander pour 600 € de carton, ben merde quoi, c'est de la trésor en moins, c'est surtout quand on démarre, c'est compliqué. Autre point aussi que les cartons, il y a aussi des enveloppes papier, on utilise beaucoup, c'est pas des enveloppes papier, pardon, c'est des enveloppes plastiques. J'utilise ça beaucoup pour mon site e-commerce. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si tu connais pas mon site e-commerce et que tu me connais pas et que tu me découvres, ben moi je te fais une présentation rapide. Moi je suis dans le e-commerce depuis 10 ans. Je suis un vrai e-commerçant. Hein. Si tu veux connaître l'adresse de mes sites, je t'invite à t'inscrire dans mon espace membre du blog passion-e-commerce.com. Dans ce blog, j'ai un espace membre dans lequel je t'indique l'URL de mes sites pour que tu vois que je suis un vrai e-commerçant. Hein. Je ne vends pas que des formations,
J'ai un vrai e-commerce autour de ça. Tu t'inscris à l'espace membre. À l'intérieur de cet espace membre, il y a pas mal de formations gratuites qui peuvent t'aider pour le démarrage de ton activité. Et en plus de ça, quand même, c'est un truc sympa, c'est qu'il y a une newsletter. Quand tu t'inscris dans l'espace membre, tu t'inscris à la newsletter et du coup, je t'envoie pas mal d'astuces à travers les emails. Alors pourquoi l'email? Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de t'envoyer des astuces 2-3 fois par semaine par email que de créer des vidéos comme celle-ci. Et si tu veux avoir des petites astuces sympas, voilà, je t'invite à t'inscrire à l'espace membre ou à la newsletter. C'est la même chose, tu as bien compris. Voilà, donc moi ça fait 10 ans que je suis dans le e-commerce, j'ai fait pas mal de thématiques différentes et c'est vrai qu'à chaque fois là, les emballages, j'ai testé et c'est vrai que là le dernier emballage qu'on utilise, bon mon activité me permet d'utiliser cet emballage là, hein, mais c'est les enveloppes plastiques, c'est hyper rapide à emballer parce que vous avez une sorte de, c'est comme une enveloppe et vous avez une sorte de ruban en plastique là, qui vous permet de fermer le truc, voilà, il faut 3 secondes, alors qu'un carton, il vous faut le scotch, l'enrouleuse, etc. La scotcheuse, pardon, pas l'enrouleuse. Et ça aussi, c'est pareil. Tu peux aussi réfléchir en timing. Si vraiment tu es tout seul et que tu veux gagner du temps, vaut mieux investir dans des cartons qui sont préformés et que tu as juste à coller. Un petit peu comme Amazon fait, je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Amazon, c'est les enveloppes en carton, pardon, qu'ils ont. Mais moi, je reçois des colis où justement le carton est collé. Bon, voilà, tu peux envisager ça aussi. Ça sera plus cher, mais ça te fera gagner du temps. Et tout ça, c'est à toi de le calculer, c'est à toi de voir. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, qui était de savoir quel fournisseur pour les cartons. Voilà, tu as les principaux, et après, si tu démarres, vas-y, petit à petit, teste. Et quand tu auras trouvé ton vrai volume, voilà, là, tu enquilleras vers des achats en gros. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit j'aime. Si tu as des questions, tu peux les laisser en commentaire. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée et je vais aussi te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.